Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Ces violences perpétrées par les gens du voyage hier soir à Moirans en Isère et la mutinerie simultanée organisée dans la prison d'Éton en Savoie sont-elles, j'ai envie de vous dire, supportables? Elles sont inacceptables. Elles sont inacceptables. Les gens du voyage sont des citoyens français. Et donc ils doivent respecter les règles de la République. Je veux dire, on peut s'exprimer autrement que par la violence et les destructions. Et donc la position extrêmement ferme du Premier ministre qui a abouti à l'évacuation de ces personnes, voilà, et j'espère des sanctions très fortes. Ouais, des images de guérilla urbaine et zéro interpellation, Patrick Caner. Zéro interpellation. C'est comme après l'autoroute 1, ça fait 2 fois que ça arrive. Attendez, l'enquête est en cours. Il y aura sûrement une démarche du parquet qui sera engagée. Et il faut des sanctions exemplaires. Les gens du voyage que je connais bien, y compris à titre professionnel, puisque j'ai eu l'occasion d'être en correspondance sur ce type de sujet quand j'étais au cabinet de Pierre Mauroy, il y a très longtemps, eh bien, je peux vous dire que ce sont des personnes compliquées, mais qui sont des citoyens français, je le répète. Et donc, il est hors de question que la République ne passe pas, y compris pour sanctionner ceux qui ont commis de tels troubles. Vous voulez dire que ce qui s'est passé hier soir ne restera pas impuni? En tout cas, je le souhaite. Naturellement. Parce que c'est l'autorité de l'État qui est bafouée. Bien sûr, comme cela a été sur l'autoroute A1, ça ne peut pas se reproduire. La fermeté est absolument indispensable en la matière, et donc la sanction, c'est la confirmation de cette fermeté. Vous imaginez ce que ressentent ceux qui écoutent les informations sur France Info ce matin, notamment. Regardez ces images de guérilla urbaine, et en même temps, les avocats qui contestent la réforme de l'aide juridictionnelle, qui sont évacués en claquant des doigts, manu militari, chez vous, du tribunal de Lille, c'est 2 poids 2 mesures. Ils sont évacués et en même temps, permettez-moi de penser que la profession d'avocat mériterait peut-être d'autres formes d'expression que de bloquer un tribunal. C'est-à-dire, la République, là, elle doit passer aussi. Le fonctionnement de la justice doit être assuré. Et les avocats sont aujourd'hui des professions libérales, très sécurisés sur le plan de leur statut. Ils n'avaient rien à faire là, à manifester, vous dites ça ? En tout cas, ils pouvaient manifester, mais ne pas bloquer le tribunal. On ne bloque pas les justiciables. Les justiciables ont besoin de justice, très concrètement. Et ils auraient pu être présents devant le tribunal de grande instance de Lille, que je connais bien, vous l'avez rappelé, oui, sans pour autant bloquer les entrées, les sorties, etc. Patrick Caner, vous savez que nous vivons une société d'image. On disait tout à l'heure, autorité bafouée. Le chef de l'État, vous étiez à ses côtés, hué hier en arrivant à la Courneuve, alors qu'il vient avec des annonces. Les sifflets, les Hollande, on ne veut pas de toi, ça fait mal à entendre, non ? Je pense que François Hollande, s'il avait annoncé l'agenda de développement économique des quartiers dans le 16e arrondissement, aurait peut-être eu moins de difficultés. Très concrètement, il y a eu une cinquantaine, une centaine de manifestants. Vous minimisez ? Non, je minimise pas, bien au contraire. Ce sont des gens qui veulent plus de justice, plus de sécurité dans leur quartier. Ils ont raison. Ils l'ont réclamé. Ils l'ont réclamé en hurlant, y compris en demandant la démission du chef de l'État. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y avait aussi des centaines de citoyens qui étaient là et qui accueillaient avec beaucoup de plaisir le président de la République. Donc, y a-t-il eu éventuellement une petite opération, une petite manipulation? Dont acte. C'est à la Courneuve, je sais de quoi je parle. Simplement, en venant à la Courneuve, dans un quartier parmi les plus difficiles de France, le quartier des 4000, François Hollande a été courageux et il vient là annoncer une agenda de développement économique. Il ne vient pas insulter les habitants. Il n'a pas parlé de karchérisation, il n'a pas parlé de chienlit, il n'a pas parlé de racaille. Je voudrais reprendre, permettez-moi, cette phrase terrible de Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, le 25 septembre, les banlieues doivent arrêter de culpabiliser la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les banlieues font partie de notre pays. Et François Hollande l'a rappelé hier matin. Vous citiez un mot en ion, manipulation. Moi, j'ai envie de vous dire un autre mot en ion, c'est exaspération aussi des Français. Regardez, prenez la situation à Calais, cet appel des 800 personnalités ce matin, publié par Libération. Que faire? 6000 migrants dans la jungle. Vous êtes ministre de la Ville et vous vous exprimez assez librement d'ailleurs sur tous les sujets. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait des années que ça dure. Cette situation... Des majorités différentes, des années, et ça monte, et personne ne comprend rien à cette histoire. Pourquoi personne ne fait rien?
Si, on comprend très simplement que ce sont des personnes qui veulent aller de l'autre côté de la Manche pour trouver du boulot, retrouver leur famille, et qu'il y a aujourd'hui un accord, et c'est heureux, entre la France et l'Angleterre pour fluidifier ces passages, mais dans des conditions qui soient respectables pour l'ensemble des parties. C'est pas un hotspot, 6000 personnes à Calais. Ce n'est pas un hotspot, puisqu'un hotspot, c'est à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, notamment de Schengen. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire à Calais? La jungle est intolérable, disons-le très clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, Bernard Cazeneuve sera là, que nous allons ouvrir un centre d'accueil, le centre d'accueil Jules Ferry. On pourra accueillir dignement les familles, et notamment les enfants qui sont aussi dans ce territoire calaisien. Il y a une mission qui a été commandée par Marisol Touraine, dont les conclusions seront données aujourd'hui sur la situation sanitaire. Patrick Haner, c'est bien, mais 6 000, 7 000, 8 000, on va où comme ça? Ça se passe à Londres aussi, ça se passe au sein de l'Union européenne. Ça se passe aussi à Londres. Vous avez vu qu'il y a 3 semaines, 1 mois, un accord a été trouvé entre Bernard Cazeneuve et son homologue anglaise sur le sujet. Il faut au moins accueillir correctement ces familles, au moins les accueillir et arrêter les flux. À l'extérieur de l'Europe, par de meilleurs contrôles, c'est les hotspots, et je crois que ça c'est très important, et en même temps dire à nos amis anglais, soyez capables aussi, vous, de prendre une partie de l'effort que prend aujourd'hui l'Europe en la matière de migration. Pierre de Saint-Ignon, votre ami, qui est tête de liste socialiste en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, qui se retrouve face à Xavier Bertrand et Marine Le Pen, candidate dans cette région pour les régionales, a dit sur France Info, nous l'avions invité, que les ministres feraient mieux de travailler et d'avoir des résultats. Vous vous sentez visé quand tu dis ça ? Je n'aime pas l'expression, je le dis parce que je n'ai pas le sentiment de ne pas travailler, vous le savez peut-être mieux que quiconque. Mais dans ce cadre-là, il voulait peut-être évoquer les résultats économiques. Les ministres travaillent, et les résultats économiques sont en train de venir. Regardez ce qui est dit par l'UNEDIC sur la courbe du chômage pour 2016. Regardez les créations d'entreprises qui augmentent dans notre pays. Donc tout cela montre que les clignotants repassent progressivement au vert. C'est trop lent pour beaucoup de personnes, notamment celles qui sont au chômage. Mais arrêtons de faire du French bashing. Et en tout cas, j'ai envie de dire que tous les candidats socialistes soient rassemblés autour de leur gouvernement et réciproquement, c'est comme ça qu'on pourra espérer gagner une partie des élections régionales. Alors Patrick Haner, je brûle de poser cette question ce matin au ministre également des Sports. La candidature de Michel Platini pour la tête de la FIFA a-t-elle vécu? Est-ce que c'est foutu? C'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Mais Michel Platini, aujourd'hui, n'est pas interdit d'être candidat. Il est mis de côté. Il est mis de côté, ça veut dire qu'il peut revenir dans le jeu. Il va lui rester une poignée de jours pour faire campagne. Oui, mais bon, vous connaissez la force de conviction de Michel Platini. Il pourra être candidat, y compris après le 26 octobre, quand il aura purgé toutes les voies de recours. Et moi, je reste... candidat déterminé, a dit son avocat Thibault Dallet sur France Info. Je reste confiant. Mais bon, François, moi, je reste confiant. Pourquoi j'ai soutenu Michel Platini? C'est parce que, étant un excellent président de l'UEFA, j'ai toujours pensé qu'il serait un excellent président de la FIFA, et la FIFA en a besoin. Mais maintenant, c'est à lui de montrer sa bonne foi, de montrer qu'il est capable de reprendre la main sur une accusation qui est portée à son encontre. Donc, laissons-le aller jusqu'au bout de la procédure. Ne condamnons pas quelqu'un avant même qu'il ait tout fait. C'est pas terminé. Patrick Haner, Pierre Camus, qui préside la Fédération française de rugby, tient ce jeudi un bureau fédéral extraordinaire après la défaite des tricolores. Vous l'avez trouvé nulle, cette équipe de France, au fait? Il y a rugby, permettez-moi aussi de dire un petit mot sur le volley quand même, parce que tout le monde passe ça à la trappe. Mais la France est championne d'Europe de volley. Sur France Info, oui, mais on a célébré la victoire. J'ai une petite pensée pour nos amis volleyeurs. Bon, mais je vais faire la parenthèse. C'est pas qu'une petite parenthèse. Moi, j'ai vu le match France-Irlande. Et j'étais convaincu qu'en jouant comme ça, ils ne pourraient pas battre la Nouvelle-Zélande. Bon, il fallait un miracle. Le miracle ne s'est pas produit. Aujourd'hui, nous avons une prise de conscience, je crois, du président de la fédération, du président aussi de la Ligue, Paul Gauze, que ces gens se mettent d'accord, qu'on puisse comprendre qu'il y a deux phénomènes. L'organisation fédérale du rugby peut-être doit être revue, notamment, est-ce qu'il faut les contrats fédéraux ou pas pour les joueurs? J'ai entendu Paul Gauze dire qu'il n'en voulait pas, mais au moins que le débat soit posé. Et deuxièmement, il y a un problème, je pense, aussi sportif, purement sportif, à savoir que est-il normal qu'il n'y ait aucune équipe de l'hémisphère nord qui soit dans les 4 premiers? Il faut changer le système. Et vous allez les y aider. De tous les côtés.
côté fédéral, D'accord. côté organisation du rugby et côté sportif. Il faut de la bougitude pour le rugby tricolore. Je vous dis ça parce que le Canard enchaîné raconte ce matin que vous avez donné ce nom à une plaquette pour les jeunes qui veulent partir à l'étranger. Bougitude. Bougitude, parce que les jeunes sont très braves. Manuel Valls n'a pas aimé, hein, il paraît. Manuel Valls, voilà, c'est le. Moi, je parle aux jeunes, je suis ministre de la jeunesse, et donc la bougitude, ça leur dit quelque chose. Ségolène Royal vous a donné l'aval, c'est ça? Parce oui, que elle sa a bravitude. beaucoup apprécié, elle qui est très brave, vous le savez, et qu'il y a un autre ministre qui puisse porter aussi une forme d'humour. Et les codes de la jeunesse ne sont pas les codes des anciens que nous sommes, et je pense qu'il faut savoir les intégrer. 5 secondes, PSG Real, un pronostic de bougitude pour les Parisiens. Alors, je souhaite qu'il gagne. Combien? La gagnitude. Combien? Allez, Qu'il gagne, allez, 2-0. c'est parti. Merci à vous, Patrick Caner.